Bon matin, je vous inviterai à tourner dans le livre des psaumes, au psaume 125, s'il vous plaît. Ça fait vraiment plaisir d'être avec vous. Il y a beaucoup de visages que je ne reconnais pas. Je suis content de vous rencontrer. Puis il y a beaucoup de visages que je reconnais. Je suis vraiment content de vous revoir aussi. Ce matin, le psaume de ce matin, on va être dans le recueil des cantiques des degrés, les cantiques des montées. Et pour moi, c'est une partie des psaumes que j'affectionne particulièrement parce que je les vois comme des outils que Dieu nous donne pour nous disposer à son adoration. On a eu un devoir civique à remplir il n'y a pas longtemps. On a des devoirs familiaux, on a des devoirs dans la société, mais le devoir le plus grand qu'on a, c'est l'adoration qu'on offre au Dieu vivant. On est convoqué à chaque semaine pour venir s'assembler ensemble, son peuple, proclamer la grandeur de notre Dieu, écouter sa parole, le prier, le chanter, lui offrir un culte d'adoration. On n'est pas appelé à venir faire une réunion de club social, mais on vient offrir quelque chose, un culte d'adoration à notre Seigneur. Et ça, c'est notre devoir le plus grand, d'offrir notre adoration à Dieu et de prendre plaisir en lui pour l'éternité. Ce devoir-là est pas facile à remplir. Et c'est pour ça qu'on a les chants des montées. C'est, à mon avis, la raison pourquoi ces 15 psaumes sont dans le livre des psaumes. Avant qu'on lise le texte, j'aimerais juste faire une petite introduction rapidement. Je ne suis pas habitué de faire des introductions, mais on va faire ça rapidement. La musique et le chant sont extrêmement importants pour l'être humain. La musique et le chant communiquent beaucoup de choses, des émotions, mais aussi la connaissance. Et la musique et le chant ancrent profondément dans la connaissance, dans l'être humain. Exemple, essayez vite fait de réciter l'alphabet sans chanter la chanson. La musique a un impact à long terme sur nos vies. On apprend plus facile. Qui ici a appris l'ordre des livres de la Bible avec une chanson? C'est beaucoup plus facile avec une chanson. Mais les chants ont un impact, non seulement le côté musical, mais aussi les paroles. C'est un don magnifique de Dieu pour l'humanité. En étant musicien moi-même, je ne peux concevoir ma vie sans la musique. La musique est un don merveilleux de Dieu pour l'humanité. Et comme chaque don de Dieu à l'humanité, il peut être utilisé à bon escient, mais aussi à mauvais escient. La musique et le chant peuvent nous aider de différentes façons, comme par exemple au niveau émotionnel. La musique peut influencer nos émotions, influencer nos humeurs. La musique peut calmer le stress, peut augmenter nos émotions, comme la peine, la joie ou la colère encore. Au niveau cognitif, la musique peut nous influencer dans notre rétention de l'information, augmenter notre concentration, même jusqu'à booster la créativité. Au niveau physiologique, notre corps répond à la musique. Ça peut influencer notre rythme cardiaque et respiratoire, puis ça peut favoriser la production de dopamine qui crée un sentiment de plaisir. Au niveau du comportement, la musique peut être source de motivation. Elle peut être calmante, elle peut aider le sommeil. C'est pas pour rien que depuis que l'humanité est humanité, lorsqu'une armée marche en guerre, il y a des chants de guerre. C'est pas pour rien que depuis que l'humanité est humanité, on cherche à exprimer nos émotions au travers un chant ou à travers la musique. Parce que c'est un beau cadeau que Dieu nous a donné pour faire exactement ça. Mais aussi, les chants ne sont pas seulement donnés pour nous exprimer ce qu'on ressent en dedans, mais aussi pour nous conditionner. Si vous pensez que la musique ne vous affecte pas trop, comme j'ai dit tantôt, l'alphabet sans chanter, pour moi, c'est encore vraiment difficile. Puis ce qu'on chante nous affecte beaucoup plus que l'on pense. J'ai déjà entendu des gens citer les paroles d'un chant en pensant que c'était un verset biblique.
C'est des choses qui arrivent. Pourquoi? Parce qu'on le chante à l'église, on apprend le chant et c'est une vérité. Mais c'est tellement ancré profond parce qu'on le chante. Il y a une relation là qui est importante. C'est pour ça que les églises vont choisir leur chant. C'est pour ça l'importance de bien choisir les chants, de bien choisir la musique qu'on écoute, quand on l'écoute et à quelle utilité on l'écoute aussi. Et je crois que c'est en partie pour ces raisons que Dieu nous donne le livre des psaumes et particulièrement le recueil des degrés. Oui, il n'y a pas de partition qui vienne avec le livre des psaumes, mais il y a plus à la musique que les notes. Il y a aussi les paroles qu'on va chanter, et aussi comment est-ce qu'on va exprimer les notes. C'est pas un cours de musique ce matin, mais on peut avoir une musique. Écoutez juste n'importe quel film sans musique. Vous allez comprendre l'importance de la musique. La musique est là pour créer une atmosphère. Donc, si, par exemple, mon psaume préféré, moi, c'est le psaume 130. J'ai mis de la musique sur le psaume 130. Mais évidemment, du fond de l'abîme, je t'invoque au Éternel, c'est pas le même air que Kumbaya. Pourquoi? Parce qu'il y aurait une dissonance ici, puis ça marche pas. Les Cantiques des degrés, c'est un recueil de 15 psaumes, de 120 à 134, écrit pour les adorateurs qui montent au temple, sur le mont Sion pour adorer. Dans la version sommaire, ça va être écrit « Cantique pour la route vers la demeure de l'Éternel ». Ça nous aide à nous disposer pour l'adoration du Dieu vivant. Ils ne sont pas tous comme le psaume 122, par exemple, qui dit « Je suis dans la joie » quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Ou encore le 133 « Ah, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble ». Ou le 130, par exemple, qui commence par « Du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel ». Mais le psaume de ce matin a son utilité précise. Les enfants, écoutez bien, là c'est un cue ça. Le psaume de ce matin en est un pour réveiller et entretenir la confiance en Dieu. Dans un contexte où les méchants exercent un contrôle sur le peuple de Dieu, un contexte où il y a pour les justes un danger de sombrer dans l'immoralité du siècle présent. C'est, selon moi, l'utilité de ce psaume-là. Donc, sans plus attendre, on va lire le psaume 125. Cantique des degrés. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Les montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son peuple, dès maintenant et à jamais. Car le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur le lot des justes, afin que les justes ne tendent pas les mains vers l'iniquité. Éternel, répands tes bienfaits sur les bons et sur ceux dont le cœur est droit. Mais ceux qui s'engagent dans des voies détournées, que l'Éternel les détruise avec ceux qui font le mal. Que la paix soit sur Israël. Prions. Merci, Éternel, pour ta parole. Merci parce que dans ta sagesse immense, tu nous as donné ce qu'on a besoin. Tu nous as donné ce qu'on a besoin, non seulement pour apprendre à te connaître, mais aussi à nous disposer à ton service, nous disposer à ton adoration. Tu nous as donné ta parole pour prendre soin de nous donner des outils et passer au travers les saisons de vie ou les états d'âme qu'on expérimente, les peurs qu'on peut avoir. On a réponse dans ta parole. Merci, Éternel, d'avoir fait de nous ton peuple au prix du sang de ton Fils unique. Tu as déversé l'entièreté de ta colère sur ton Fils en châtiment pour nos péchés. Merci, Éternel, de nous avoir rachetés. On est ton peuple, on veut t'adorer, on veut t'honorer, on veut être digne d'être appelé ton peuple. Mais Seigneur, on est encore dans ce corps de mort, dans cette chair avec qui on doit combattre à tous les jours. On traverse des saisons de vie qui sont difficiles. Mais tu nous donnes ce qu'on a besoin dans ta parole pour passer au travers de tout ça. Puis Seigneur, dispose nos cœurs, qu'on puisse être réceptifs
à ce que tu nous donnes dans ta parole. Non seulement à le recevoir, à le chercher, mais à le mettre en pratique. Bénis le temps qu'on prend ce matin, puis permets-moi pas, Seigneur, de proclamer autre chose que la parole du Dieu vivant. Amen. J'ai divisé le psaume en 2 sections. La première, c'est une déclaration, et la deuxième, c'est une prière. Juste le format des psaumes des montées est en soi extrêmement intéressant. De la façon où ce qu'on peut aborder nos temps de prière, ou nos temps de disposition, disons. Parce que le psaume 125 pointe vers des justes qui sont sous la domination des injustes, mais qui demandent la protection à l'Éternel pour être protégés de l'iniquité, pour être capable d'adorer le Dieu vivant avec des mains pures. La première section, déclaration et promesse, on voit une belle promesse ici. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle pas, elle est affermie pour toujours. À qui est-ce que ces promesses s'adressent? Parce que c'est pas toutes les promesses que Dieu fait dans les Écritures qui sont applicables de la même façon à tout le monde. Parce qu'il y a des promesses qui sont spécifiques à des gens spécifiques, à une période spécifique. Mais on peut voir le caractère de Dieu envers son peuple. Mais on ne peut pas dire que parce que Dieu a promis à Abraham une descendance qui allait être plus grande que toutes les étoiles, il promet à moi aussi. Ça ne fait pas de sens. Dieu l'a promis à Abraham. Mais maintenant, ici, les promesses, Dieu nous dit à qui ces promesses-là s'adressent. Ceux qui se confient en l'Éternel. Autrement dit, les justes. Qui sont les justes? Au lieu d'essayer de l'expliquer dans mes propres mots, je vais utiliser le verset que je trouve qui illustre le plus facilement et exhaustivement qui sont les justes. 1 Pierre 1, verset 2. Ceux qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Dans son introduction à l'épître d'1 Pierre, que je ne rentrerai pas là-dedans, parce que j'imagine Vincent, il a passé 8 messages là-dedans, mais on voit que les justes, c'est ceux que Dieu a choisis, sanctifiés, purifiés et justifiés. Donc, ceux qui se confient à l'Éternel, son peuple, les justes, sont comme la montagne de Sion. Non seulement ici, les justes, c'est en sous-texte, mais il y a aussi l'autre aspect qui se confie en l'Éternel. Parce que plus loin, on va voir qu'il y a aussi des gens qui se sont confiés en autre chose. Puis il y a une prière d'imprécation pour eux à la fin du psaume. Puis je vais vendre un de mes punchs. À la fin du psaume, verset 5, quand ça dit « Mais ceux qui s'engagent dans des voies détournées », c'est question ici d'apostasie. Dans le contexte immédiat de Juifs qui délaissent pour suivre les idoles des peuples aux alentours. Donc ceux, les justes, qui se placent leur confiance en l'Éternel, vont être solides comme la montagne de Sion. La montagne de Sion, c'est une montagne qui évoque une image de solidité, d'immuabilité et de protection, parce que c'est la montagne sur laquelle est bâti le temple. Le temple avec le lieu très saint, où ça représente la présence de Dieu parmi le peuple d'Israël. Cette montagne-là, c'est inconcevable pour un Israélite que le mont Sion soit ébranlé puis éclate en morceaux parce que Dieu a fait bâtir son temple là. Puis Dieu est là en communion avec son peuple. C'est une image qui évoque la solidité, l'immuabilité et la protection. Aussi la longévité, elle est affermie pour toujours.
Je ne sais pas pour vous, mais moi, de mon vivant, j'ai pas vu beaucoup de montagnes s'écrouler, même si j'ai déjà travaillé sur des foreuses, je sais que ça se casse une montagne, mais une montagne qui s'écroule d'elle-même, j'en ai pas vu souvent. Une montagne, c'est solide. La roche, c'est difficile à briser. On fait beaucoup d'efforts, l'être humain, pour briser la roche, mais c'est difficile à briser. Puis, dans le temps où le psaume a été écrit, les montagnes n'étaient pas seulement un signe de solidité, mais aussi de protection. Parce que j'habite à Québec, j'ai pris cette image-là parce que pour moi, ça me parle, mais peut-être que ça va vous parler à vous aussi. Si ce n'était pas des plaines d'Abraham, la ville de Québec serait pratiquement imprenable parce que c'est escarpé tout le tour. C'est une protection militaire incroyable. La seule place pour entrer dans la ville de Québec qui n'est pas protégée, c'est par les plaines d'Abraham. Il y a des montagnes tout le tour et sur un cap de roche, littéralement. Mais Jérusalem, c'est un peu ça aussi. Jérusalem est bâtie sur un cap de roche, dans une chaîne de montagnes, qui protège non seulement militairement, mais aussi qui favorise le climat, qui dissipe les tempêtes. Il y a plein d'avantages à habiter dans une chaîne de montagnes. Fait que pour un Juif, de se faire dire, ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion, ça ne veut pas nécessairement dire la même chose que pour nous aujourd'hui en 2025, parce qu'on n'a pas le référent. Mais pour eux, ce que ça veut dire, c'est que la montagne de Sion, c'est solide parce que Dieu y a bâti son temple. Elle est affermie pour toujours. C'est un signe de la présence de Dieu parmi son peuple et de la sécurité d'appartenir à l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Verset 2. Des montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple dès maintenant et à jamais. Pour avoir marché beaucoup dans la forêt, traverser une chaîne de montagnes, c'est assez difficile. Traverser une chaîne de montagnes avec un attirail de guerre, c'est difficile. Traverser une chaîne de montagnes avec une armée qui a un attirail de guerre, c'est encore plus difficile. Puis c'est encore plus difficile de le faire sans se faire repérer. Puis en plus que c'est pas facile, c'est long. Fait qu'on arrive de l'autre côté épuisé. Il y a une défense militaire ici que on peut pas nécessairement comprendre exactement l'essence de cette promesse-là sans explication parce que à Rouen, au Québec, on n'est pas en danger de se faire envahir par un peuple pour se faire piller, saccager, puis toutes sortes de choses qui se disent pas devant des enfants. On n'est pas en danger de ça. Parce qu'on est protégé, bon, on a une société qui est différente, on est protégé différemment. Mais dans le temps d'Israël, une protection comme une chaîne de montagne, ça n'avait pas de prix. Parce que si l'ennemi peut se rendre à la capitale comme on rentre dans un moulin, ça va pas bien aller. C'est un signe de sécurité militaire, un signe de protection où ce qu'on peut avoir l'esprit tranquille. C'est ça que l'auteur veut nous faire comprendre ici en disant « L'Éternel entoure son peuple. Ainsi l'Éternel entoure son peuple dès maintenant et à jamais. » Le peuple de l'Éternel peut avoir l'esprit tranquille parce que l'Éternel l'entoure comme une chaîne de montagnes entoure Jérusalem, le mont de Sion. L'homme se sent en sécurité dans une ville qui, ultimement, les murailles, c'est des petits bouts de montagnes rapiécées. À quelle plus grande raison, frères et sœurs, devrions-nous nous sentir en sécurité dans les mains du Dieu qui a créé ces montagnes-là? Ça peut nous sembler anodin, comme je l'ai dit, mais dans le temps du roi David, une chaîne de montagnes, ça pouvait changer toute la donne. Ainsi l'Éternel entoure son peuple. La protection de l'Éternel, elle est solide, sûre, inébranlable, dès maintenant et à jamais. C'est ça qu'on voit dans les versets ici. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle pas, elle est affermie pour toujours. Des montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son peuple. Dès maintenant et à jamais. En Jean 10,
Verset 27, on lit « Mes brebis entendent ma voix et je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. » Mais maintenant, protection contre quoi? Parce que le psaume ici nous donne la raison qu'on a besoin de la protection de l'Éternel et à quoi elle sert. Verset 3. « Car le sceptre du méchant ne restera pas sur le lot des justes, afin que les justes ne tendent pas les mains vers l'iniquité. » Le sceptre de la méchanceté, c'est une image qui revient ailleurs dans les Écritures et qui fait plus souvent qu'autrement référence à un symbole d'autorité politique et ou militaire et ou d'oppression. Ça représente le bâton décisionnel dans la main du roi qui ordonne ça, qu'on est sous la direction d'un roi méchant. C'est ça que ça veut dire. Je voulais pas parler de politique, mais je sais pas pour vous, mais j'ai écouté 5 minutes la radio en montant, puis on vit pas dans un climat de quiétude. On entend beaucoup parler d'inquiétude, que ce soit politique, économique, éthique, sociétaire. Il y a beaucoup d'inquiétudes, il y a beaucoup d'incertains. Et l'Église n'est pas la partie qui décide les lois dans notre société. Donc, on peut facilement comprendre que l'Église, elle est soumise à comment la société veut gérer l'Église. Maintenant, il y a certaines choses que la société ne peut pas nous dire de faire. Mais il y a des choses comme les taxes, par exemple. On a une exemption de taxes pour maintenant. Pour combien de temps, on ne sait pas. On a différents statuts qui aident les églises, ont différents privilèges auprès des gouvernements. Est-ce que ça va terminer bientôt? Je ne veux pas vous briser la nouvelle, frères et sœurs, mais il y a des pays dans le monde où les gens sont emprisonnés pour prêcher l'Évangile. Nous, on est extrêmement bénis ici, là. On ne gère pas ça encore. Mais dans un climat d'incertitude, où ce que c'est difficile de ne pas entendre parler de tel ou tel dirigeant, peu importe le sujet, ça revient tout le temps, c'est constamment ça. Comment est-ce qu'on peut venir adorer? Puis avec ces incertitudes-là, ces inquiétudes-là. On vit dans un monde où on nous dit qu'on s'en va en récession, économie, tout ça. Je veux dire, je sais pas pour vous, mais tout le monde gère un peu d'argent, là. Mais comme ça touche tout le monde, ça. Mais comment est-ce qu'on peut gérer ces inquiétudes-là le dimanche matin? J'ai beaucoup aimé ce que Vincent a dit tantôt. On les laisse pas à la maison. On les amène, on les offre au Seigneur, puis on les conditionne. On les laisse au pied du trône de la grâce. Les laisser à la maison, c'est pelleter par en avant. Mais de les amener, de les confesser, puis de les laisser au Seigneur, puis de lui demander sa protection, c'est comme ça qu'on ne pelte pas par en avant nos inquiétudes, mais on les pelte par en arrière. Puis ici, le sceptre de la méchanceté, moi, personnellement, c'est la raison pourquoi j'ai choisi d'étudier ce psaume-là. Parce que, avec tout ce qu'on entend, tout ce qu'on peut voir dans le climat actuel des choses, comment est-ce qu'on peut, en tant qu'Église, aller adorer, mais que notre focus soit pas sur telle ou telle personne qui a fait telle ou telle affaire ou peu importe. Comment est-ce que notre focus peut être sur l'Éternel? Mais si on se rappelle que ceux qui se confient en l'Éternel bénéficient de la protection de l'Éternel, que peut me faire un homme? Que peut me faire un gouvernement? Les apôtres ont été battus parce qu'ils ont prêché l'Évangile et ils ont été contents d'avoir été jugés dignes d'être battus pour l'Évangile. Pourquoi? Parce que leur confiance n'était pas dans leur placement économique ou dans leur position sociale. Leur confiance, elle était dans l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant.
Maintenant, ce sceptre de la méchanceté-là, j'ai une quote de Matthew Henry ici qui aide beaucoup je trouve, à synthétiser tout ça. Le sceptre de la méchanceté peut venir frapper le juste dans sa vie privée, sa famille et sa liberté. Il ne pourra pas toutefois atteindre son âme. Bien que ces attaques puissent toucher les croyants, elles ne dureront jamais éternellement. Le Seigneur fera concourir toutes choses en vue du bien de ses enfants. Le méchant ne pourra manier que le sceptre de l'épreuve, mais pas l'épée de la destruction. Même cette épreuve aura une fin. Elle ne pourrait contrecarrer les promesses que Dieu a prodiguées aux siens. Matthew Henry. Protection contre quoi maintenant? Afin que les justes ne tendent pas les mains vers l'iniquité. La protection, elle n'est pas économique, sociale, politique et sociétaire. C'est une protection qui touche plus à l'éthique. L'Éternel va nous donner ce qu'on a besoin pour pas qu'on rentre dans le jeu que les méchants veulent qu'on joue, qui déshonore notre Dieu. J'ai pas besoin de donner beaucoup d'exemples, là, me semble ça. Mais au travail, de plus en plus, si on refuse d'appeler un homme et une femme, on peut être dans le trouble. On peut être vraiment dans le trouble. Même jusqu'à perdre son emploi. Si on refuse de payer nos impôts, nos taxes sur une job avec un contracteur, parce que dans nos valeurs, on veut rendre à César ce qui est à César, puis rendre à Dieu ce qui est à Dieu. On est demandé d'honorer nos gouvernements, la loi, on paye les taxes sur un service rendu. Ben, je sais pas pour ici, là, mais à Québec, là, c'est très difficile de trouver quelqu'un qui veut faire une petite job, pas de facture. C'est impossible. Il va apaiser un autre. Apaiser un autre. Mais là, inévitablement, la tentation vient d'embarquer dans le jeu. Parce que, bon, là, j'ai fait diligence raisonnable, tu sais, mais la protection de l'Éternel, elle est contre ça. Parce que le plus grand danger qui nous guette, frères et sœurs, c'est un danger qui a des répercussions éternelles. Perdre sa maison, c'est beaucoup, mais ça n'a pas de répercussions éternelles. De perdre sa job, c'est beaucoup. Il n'y a pas de répercussions éternelles. De perdre la joie de son salut, par exemple. Ça peut rendre un chrétien misérable, jusqu'à demander la mort. Mais ça, je le sais très bien. Parce que la joie du salut, elle peut être là, même s'il n'y a rien d'autre. Et le chrétien peut être heureux. L'histoire nous le montre. Le livre des actes, le acte nous le montre. C'est ce qu'on voit aussi dans les épîtres. Il est possible d'avoir une bonne communion avec notre Sauveur et être un outil entre ses mains pour l'avancement du royaume et d'avoir la joie et la paix surnaturelle du salut de Dieu et de prendre plaisir en l'Éternel, même au travers les plus grandes tribulations. Mais c'est impossible pour quelqu'un qui se vautre dans l'immoralité et s'entête dans la corruption. C'est le danger qui nous guette et c'est le danger qui est le plus destructeur. S'il y a une emphase sur la protection morale, c'est que c'est un grand besoin. L'emphase est ici dans ce psaume-là. Au travers les difficultés géopolitiques, au travers l'oppression des méchants, l'emphase de la délivrance de l'Éternel, elle est sur la délivrance morale. Empêcher le juste de se vautrer dans l'immoralité, parce que comme ça, il va être misérable. Spurgeon nous dit, un chrétien ne peut être heureux dans le péché, car il a une nouvelle nature. Un homme véritablement converti peut tomber dans le péché, mais il ne peut y rester heureux. Donc, une protection contre quoi? Qu'est-ce que Dieu nous protège comme des montagnes protègent Jérusalem? Contre la tentation de prendre part aux œuvres des méchants, de prendre part à l'immoralité du monde dans lequel nous vivons. Le seul moyen de protéger ton âme, mon frère, ma sœur, et de l'immoralité
de tes mains et de prendre part à l'iniquité, c'est la protection de l'Éternel. Si tu te confies dans ta propre sagesse, fais attention parce que la chute va faire mal. Notez ici, j'ai pas dit si. Si on se confie dans notre propre sagesse, c'est une question de temps. On doit rechercher la protection de l'Éternel. On ne doit pas faire de compromis sur les solutions que l'Éternel nous donne. Si l'Éternel dit la sexualité, c'est pour le cadre dans le mariage entre un homme et une femme, et qu'on cherche tout le temps à sortir de ce cadre-là, c'est qu'on fait des compromis sur la solution que l'Éternel nous donne pour ne pas prendre part à l'immoralité. Le psaume 121 est un super de beau psaume pour ça. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Maintenant, les montagnes ici, c'est les mêmes qu'au début du psaume 125. C'est la région du mont Sion. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il protégera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Afin que les justes ne tendent pas les mains vers l'iniquité. Il y a une grande vérité, c'est que les justes n'ont pas besoin de vivre une vie riche, heureuse et confortable. Quoique c'est peut être une bonne chose. Mais le plus grand besoin qu'on a, frères et sœurs, c'est de vivre une vie qui glorifie notre Dieu et de prendre plaisir en lui, dès maintenant et pour l'éternité. S'il y a une emphase sur la protection morale, c'est que c'est un très grand besoin. C'est le danger qui nous guette et le plus destructeur. La deuxième partie est une section avec une prière. Verset 4. L'Éternel répand tes bienfaits sur les bons et sur ceux dont le cœur est droit. Mais ceux qui s'engagent dans des voies détournées, que l'Éternel les détruise avec ceux qui font le mal. Que la paix soit sur Israël. Il y a une bénédiction sur les justes, une intercession pour les justes. Dans le même ordre d'idée que le psaume 18, je l'ai marqué ici. Bon, je m'excuse, d'habitude, mes choses sont marquées. Le psaume 18, versets 25 à 28. Aussi l'Éternel m'a-t-il rendu selon ma droiture, selon la pureté de mes mains devant ses yeux. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu agis selon la droiture. Avec celui qui est pur, tu te montreras pur. Et avec la personne qui agit selon sa perversité. Et avec le pervers, tu agis selon sa perversité. Verset 28, tu sauves le peuple qui s'humilie et tu abaisses les regards hautains. Maintenant, avant de prendre ce texte-là puis de l'interpréter comme si je vis une vie de juste et pur, Dieu va bénir toutes mes entreprises, regardons les apôtres qui ont vécu une vie qui glorifiait l'Éternel et qui sont, selon la tradition, tous morts en martyrs, pauvres, vivant de ce qu'ils pouvaient trouver. Fait que je suis pas en train de dire que si on vit une vie juste et pure, tout va bien aller, puis on va avoir un compte en banque. C'est pas ça du tout. Le danger puis l'enjeu ici n'est pas un enjeu de confort.
C'est un enjeu spirituel. Mais ceux qui s'engagent dans des voies détournées, que l'Éternel les détruise avec ceux qui font le mal. Que la paix soit sur Israël. Ici, c'est question de ceux qui se sont détournés des voies de Dieu pour prendre part aux œuvres des méchants. C'est tout le temps un petit peu touché, lire des imprécations dans les psaumes, parce que c'est pas quelque chose qu'on fait souvent, prier des imprécations comme ça, mais c'est la parole de Dieu. Elle est inspirée, elle est parfaite. Et l'imprécation est dans le texte. Et le texte est parfait. Mais ceux qui s'engagent dans des voies détournées, que l'Éternel les détruise avec ceux qui font le mal. C'est une question d'apostasie ici, comme je l'ai dit tantôt, qui se sont détournés des voies de Dieu pour prendre part à l'œuvre des méchants. Puis ce que le psalmiste demande, c'est que l'Éternel leur rende justice, selon leurs œuvres. Un peu comme on voit dans Romains 1, où ce que Dieu va juste laisser libre cours à l'immoralité des hommes en punition à leur immoralité. On devrait avoir une bonne leçon ici de veiller sur nous-mêmes, de veiller sur les autres, pour que les gens ici, notre famille, notre Église, personne tombe dans cette catégorie-là de qui on va prier que Dieu leur fasse justice. Parce que, frères et sœurs, si Dieu nous fait justice, sans l'œuvre de Christ, par exemple, sa justice, c'est sa colère pour l'éternité. Puis ça, on le mérite. C'est juste, mais c'est aussi très pénible et atroce. C'est une chose qui devrait pas nous rendre le sourire. Même pour les plus vils êtres humains. L'enfer, c'est atroce. La bonne nouvelle, c'est que Jésus, dans son œuvre parfaite, a payé la dette, a assouvi, accompli la justice de Dieu à notre place, parce qu'on était incapable par nous-mêmes. Il n'y a personne ici qui est capable de vivre une vie parfaite, d'enfreindre aucun des commandements, de faire absolument tout ce que Dieu attend de lui, en plus de ne jamais rien faire de mal, pour après ça donner sa vie pour des gens qui vont lui cracher au visage. Il n'y a aucun humain qui est capable de faire ça. On a une nature pécheresse. On est dans le péché à cause de la chute d'Adam. Jésus est descendu, a payé la dette à notre place, a pris la coupe de la colère, ce qui aurait pris une éternité à déverser sur vous et moi, frères et sœurs. Jésus l'a pris sur lui, l'a enduré pleinement. Il est ressuscité, puis par sa victoire, on peut être proclamé juste aux yeux de Dieu. On peut faire partie de ceux sur qui l'Éternel répand ses bienfaits et ceux dont le cœur est droit. Veillons les uns les autres dans un contexte où ce que la société nous déteste et déteste nos valeurs. La chose que la société veut faire avec l'Église, c'est la conformer à la société. Petit à petit. Une affaire à la fois. Mais si vous croyez que la société, elle n'a pas infiltré l'Église, je parle pas, mais l'Église générale, là, le peuple de Dieu général, là, détrompez-vous. C'est très, très subtil et c'est très, très efficace. C'est pour ça qu'on doit veiller. Parce que le plus grand danger qui nous guette, frères et sœurs, c'est l'immoralité. Puis on n'est pas à l'abri, ensemble, collectivement, de tomber dans l'immoralité, dans l'Église locale. Parce que la société veut conformer l'Église à la société, parce que la société, elle est gérée par celui qui déteste Dieu, qui vous déteste, qui déteste vos valeurs et qui veut vous faire croire que ce que la Bible dit est d'un faux ou pas suffisant. Prenons garde, frères et sœurs, de ne pas tomber dans l'immoralité. En quoi est-ce que le psaume 125 est un outil pour moi aujourd'hui? Mais je ne sais pas pour vous, mais moi je considère que ce psaume-là est très d'actualité parce qu'on vit beaucoup d'incertitudes.
politique, économique, sociologique, éthique, et que malgré ces incertitudes, nous sommes appelés à venir adorer le Dieu très haut le dimanche matin et marcher dans ses voies dans une société hostile à nos valeurs. Ce psaume est un outil que Dieu nous donne pour obéir à ce que Paul nous commande de faire dans Philippiens 4:6 et de disposer nos cœurs à l'adoration malgré les 1001 raisons de s'inquiéter. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. C'est un outil pour le psaume 125 est un outil pour nous rappeler que l'Éternel est digne de confiance et que c'est la source de notre confiance. On devrait avoir l'Éternel comme source de notre confiance. Ne pas s'appuyer sur des stratagèmes humains ou sur nous-mêmes ou sur une sagesse humaine. Oui, on peut utiliser ces choses-là, mais encore une fois, il faut que ce soit conforme à la solution de l'Éternel, en accord avec ce que l'Éternel nous donne comme solution, nous ordonne de faire en tant qu'Église, en tant qu'individu. Ce psaume nous rappelle la protection de l'Éternel sur son peuple malgré les temps difficiles. Habacuc 3:16. J'ai entendu et mes entrailles se sont émues. À cette voix, mes lèvres frémissent et mes os se consument. Et mes genoux chancellent. En silence, je dois attendre le jour de la détresse. Le jour où l'oppresseur marchera contre le peuple. Car le figuier ne fleurira pas. La vigne ne produira rien. Le fruit de l'olivier manquera. Les champs ne donneront pas de nourriture. Les brebis disparaîtront du pâturage. Il n'y aura plus de bœuf dans les étables. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur mes lieux élevés. Au chef des chantres avec instrument à cordes. Ou encore en Ésaïe 54:10. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. 1 Samuel 12. L'Éternel n'abandonnera point son peuple à cause de son grand nom, car l'Éternel a résolu de faire de vous son peuple. Que dirons-nous donc à l'égard de toutes ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui peut nous condamner, frères et sœurs? Nous avons l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Que peut nous faire une société d'hommes? C'est Dieu qui nous protège, frères et sœurs. Ce psaume nous rappelle que les circonstances terrestres actuelles auxquelles nous sommes soumis ne sont que temporaires. Ceux qui se confient en l'Éternel résisteront comme la montagne de Sion. C'est intéressant de noter qu'en Hébreux 12, l'auteur utilise le mont Sion pour parler de l'Église. En Matthieu 16, Simon lui dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, il dit, « Et moi, je te dis que tu es Pierre, sur ce roc, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Parce que Christ est le Fils du Dieu vivant, Jésus, qui a acquis notre salut, voici ce sur quoi repose mon Sion, notre temple, notre Église. Elle repose sur ça. Le peuple duquel nous faisons partie, frères et sœurs, repose sur Christ, qui est immuable, parfait, et qui nous aime et qui nous justifie. Dieu ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces, comme dans 1 Corinthiens 10.
on voit que les tentations que Dieu permet, il nous donne aussi la solution pour passer au travers de la tentation. Je l'ai dit plus tôt, la solution, elle est ici, dans la parole. Mais le cœur humain étant le cœur humain, on cherche souvent à faire un compromis sur la solution parce qu'elle est trop difficile ou elle n'est pas comme nous on veut. Ayons confiance en l'Éternel et prenons sa solution. Ayons confiance. Il sait mieux que nous comment nous sommes. Les croyants demeurent à jamais dans la grâce qui nous est acquise par le sang de Christ. Et c'est le gage de notre permanence éternelle dans la gloire du Père. Dieu ne permettra pas que quelqu'un vienne ravir son peuple de sa main. On peut tomber, on va tomber, on tombe, mais on confesse nos péchés, on les met à mort, puis on avance. Le parallèle entre le juste et les méchants à la fin nous rappelle que Dieu protège le juste et lui accorde ses bienfaits, malgré l'épreuve et que la prospérité apparente des méchants est temporaire et limitée par la souveraineté de Dieu. Ça peut être difficile, frères et sœurs, de vivre dans une société. Au Québec, c'est peut-être moins un peu une réalité, mais parler avec nos frères en Chine ou au Moyen-Orient, je suis pas mal sûr qu'ils vont vous dire que c'est beaucoup plus difficile qu'ici. Mais même ici, dans une certaine échelle, ça peut être difficile de prendre des choix pour Dieu. J'ai fait ça pas mal là, dans les dernières années, puis vivre avec les conséquences de ces choix-là, puis voir des gens qui ont des choses mieux que les miennes, terresтрement parlant, là, parce qu'ils ont fait des mauvais choix, puis ils ont plus de succès, puis ils ont plus d'affaires. C'est difficile parce que on fait un sacrifice, on donne quelque chose qu'on aurait aimé avoir. Mais c'est ça que Dieu nous demande de faire à tous les jours. C'est à la seconde où ce qu'on refuse la solution de Dieu, de prendre des mauvais choix pour avoir des affaires que notre cœur veut avoir, que là, on descend une côte, puis la côte est en glaise, il pleut, puis on est en gogoune. Ça descend très vite. Plus vite que ce qu'on veut l'admettre. Puis c'est difficile à remonter après, parce qu'il y a des conséquences. Prenons garde, frères et sœurs, à rester dans la protection de l'Éternel, à utiliser ses méthodes à lui pour lutter contre l'impiété, contre l'iniquité, parce que c'est les méthodes éprouvées, les méthodes parfaites. Prenons garde à ce que la société ne nous aille pas à l'usure, mais qu'on puisse être ensemble, mais aussi en tant qu'individus, des piliers d'une forteresse pour le peuple de Dieu. Puis de dire, votre immoralité n'a pas de place ici. Restons ensemble, forts. Veillons les uns sur les autres pour pas que nos frères s'éloignent puis choisissent tranquillement. On en connaît tous des gens qui ont délaissé l'Église parce qu'il y a un péché qui était plus attirant pour eux. Veillons les uns sur les autres. Et au-dessus de tout ça, amenons nos inquiétudes au trône de la grâce. Parce que celui qui nous protège, c'est l'Éternel, le Dieu vivant. Prions. Merci, Éternel, pour ta parole qui est parfaite. C'est difficile de se conditionner à accepter. Il y a des vérités qui sont plus difficiles à accepter que d'autres, qui sont plus difficiles à mettre en pratique que d'autres. On est imparfait. Notre cœur est une usine à idoles. Notre volonté va souvent à l'encontre de la tienne. Notre prière ce matin, Seigneur, c'est que tu nous conformes à ta volonté. Qu'on puisse rechercher à avoir confiance dans ta personne, dans ton grand nom, parce que tu as résolu de faire de nous ton peuple. À cause de qui tu es, on peut s'appuyer sur ces promesses-là. Donne-nous, Seigneur, en tant qu'Église, d'être un bastion fort, d'être une lueur aveuglante dans les ténèbres de notre société. Mais ça, on ne peut pas faire ça si on laisse rentrer les ténèbres dans la lumière. Si on fait ça, on étouffe la lumière.
Donne-nous le courage, le zèle de te faire confiance et de refuser l'immoralité du sceptre du méchant dans nos vies et dans nos églises. Qu'on puisse s'appuyer sur ta parole parfaite, sur tes solutions parfaites, sur ton plan parfait. Donne-nous le zèle et le courage de prendre des décisions qui te glorifient. Merci Seigneur parce que on peut expérimenter la joie de ton salut, même au travers des épreuves. Même si de prendre des décisions difficiles, ça vient souvent avec des conséquences. Mais on peut quand même goûter à la joie de ton salut et à la paix qui surpasse toute intelligence. Parce que tu prends soin de nous. Permets à ton peuple, Seigneur, de n'avoir confiance